de ces psaumes qui nous parlent du règne de Dieu, mais comme je l'ai dit tantôt, on va se concentrer en fait sur un bout du psaume 96. Mais j'aimerais commencer avec le psaume 93. On va lire au complet, c'est juste 5 versets. On commence le thème du règne nouveau. Et vous allez voir, le Seigneur a dirigé encore, on a une suite logique. On va avoir un développement sur toute l'idée du règne de Dieu. Est-ce que, juste à main levée de même, il y en a qui pourraient dire « Ouais, moi, le règne de Dieu, je comprends tout, je suis pas mal démêlé. » ou souvent, c'est un sujet, parmi les chrétiens, probablement qui ne fait pas l'unanimité que tous les chrétiens voient les choses de la même manière, mais même des fois, les chrétiens, ça va être « Ouais, règne de Dieu, je sais pas trop. » Est-ce qu'il y en a qui pourraient dire qu'ils sont dans la catégorie des pas démêlés encore? Les pas démêlés encore. Bon, mais c'est bon. Fait qu'on va faire un peu de démêlage. Ben c'est ça. Fait que, c'est pour ça, justement, c'est vaste comme sujet. Puis selon les théologies, en gros, dispensationaliste versus théologie de l'Alliance, là, il va y avoir des divergences. Mais déjà, même en dehors de ça, il y a quand même un certain brouillard. Mais on va tout regarder ça ensemble. On commence avec le psaume 93, verset 1. « L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme et il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix. Les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. Plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Seigneur, merci que c'est ta parole qui proclame ta grandeur, qui tu es. Et Seigneur, dans le mois d'octobre, on veut te considérer notre roi. Toi qui règnes, toi qui as un royaume. Toutes ces choses, Seigneur, on veut les considérer ensemble. Et c'est toi qui nous enseignes. On veut, oui, considérer des choses de façon systématique pour démêler certaines choses. Mais au bout du compte, Seigneur, c'est toi qui appliques ces choses à nos cœurs. C'est toi qui t'en sers pour accomplir tes plans bienfaisants pour, Seigneur, comme on l'a vu dans le psaume 94, pour consoler nos cœurs lorsque les pensées s'agitent en foule au-dedans de nous. Merci, Seigneur, que c'est ton temps ce matin que tu nous donnes dans ta parole. Donc, on veut se donner entièrement. Fais taire toutes les murmures, les voix dans nos cœurs qui peuvent s'élever et qu'on fasse silence devant toi pour t'entendre, entendre ta douce voix qui nous appelle à toi. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. L'annonce du règne nouveau. Donc, on est dans les psaumes pour ce message et vous allez voir, on va se promener quand même avec le thème du mois d'octobre. Pourquoi? Parce que j'aimerais qu'on considère le thème du règne nouveau, évidemment à la lumière de l'œuvre accomplie de Christ, donc tout, évidemment, du côté de la croix dont nous sommes rendus, tout est accompli et tout ça. Mais on va prendre notre temps, on va mettre la table pour arriver là. Et j'aimerais un peu, recréer l'attente de l'espérance d'Israël, qu'on se mette un peu dans la peau de ceux qui, comme justement dans le temps des psaumes, mais même aussi les évangiles, comprendre c'est quoi qui s'attendait, le règne de Dieu, puis c'est quoi que nous qu'on peut maintenant voir et à quoi s'attendre même pour l'avenir. En fait, toute l'idée du règne de Dieu touche tout ça, passé, présent, avenir. Puis, selon ce que j'ai vu avec les mains levées, c'est peut-être là des fois qu'il y a un peu de la confusion. Le règne de Dieu, ça veut dire quoi? Ça commence où? Ça finit quand? Puis, c'est quoi en ce moment? On va tout regarder ça ensemble avec vraiment l'idée de recréer, si vous voulez, un peu l'attente, l'expectative. Les Anglais disent le building up, le moment qui nous amène vers l'apogée. Et pour nous, on a pas mal avancé dans le plan de Dieu, là, parce qu'avec la croix et tout ça, on a passé une étape importante, mais c'est pas fini. Il y a encore des choses à venir. Donc, on va tout considérer ça ensemble.
et de façon progressive, et je vous explique le plan pour le mois complet. Aujourd'hui, message numéro 1, on est dans les psaumes, on considère l'annonce, donc quelque chose qui est à venir, du règne nouveau. L'annonce du règne messianique, c'est pas que Dieu ne régnait pas dans l'Ancien Testament, là, on le voit très bien là, mais il y avait quelque chose qui était annoncé là par rapport à Christ. Et donc, ça nous parle, et je vous résume ça bien simplement, d'un règne qui était là, mais qui était en attente, inachevé, inassouvi, imparfait. Puis il s'attendait à plus. OK? Ensuite, on va voir la semaine prochaine avec les évangiles, l'incarnation du règne nouveau, Jésus, le roi qui vient, qui est venu. Et donc, on va considérer les choses avant la croix. OK? Parce que dans les évangiles, c'est ça, hein? La croix, c'est à la fin des évangiles, mais tout ce qui se passe là, durant le temps que Jésus était dans son ministère terrestre. Donc, avant la croix, la personne de Jésus-Christ qui est venue révéler Dieu, mais aussi, bon, on va considérer un peu la croix, son œuvre, évidemment, mais comment tout ça, c'est pour ceux-là qui étaient là, c'était l'accomplissement de ce qui était promis, du règne de Dieu qui venait. D'ailleurs, ils ont souvent posé des questions. Jésus, ils ont demandé, est-ce que c'est là le moment où tu vas établir ton règne et tout ça? Puis on voit ça dans les évangiles. Donc Jésus, dans sa personne qui est venu pour établir ce règne, et c'est extrêmement important, la croix là-dedans. Et on va considérer ça la semaine prochaine. Ensuite de ça, le troisième message du mois d'octobre, on va être dans les épîtres. Ce que, en gros, Paul enseigne, c'est pas le seul, mais Paul enseigne quand même pas mal sur le règne, le royaume de Dieu. Et ça, on va voir, c'est l'implantation du règne nouveau, où la réalité de ce règne, on le voit, ça c'est illustré dans les Actes, parce que quand on lit les épîtres, on peut faire le parallèle avec ce qui arrive dans les Actes, dans les églises locales qui étaient là. Et par exemple, on va voir certaines explications de ce que ce règne-là veut dire dans l'époque actuelle. Je vous donne un exemple. Dans Éphésiens chapitre 1, ça nous dit « Et quel est envers nous qui croyons » ça c'est pour nous, les enfants de Dieu, « l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, et il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. » Ça, c'est l'endroit du règne, okay, du roi, de Jésus, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et dans Éphésiens chapitre 2, ça continue en disant « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Donc, on voit déjà qu'à travers l'Église et le corps de Christ, que le règne de Christ est là, il est implanté. Mais pour amener toutes les choses bien claires, dans le dernier message, si Dieu le permet, du mois d'octobre, on va voir la consommation du règne dans l'Apocalypse. On va regarder comment tout se termine. Et on voit dans le fond que ce règne de bonté et de grâce, qui était le plan original là, dans Genèse 1 et 2, là, puis là, comment il y a un tout qu'un entre-deux, mais comment finalement Dieu va amener toutes choses à être soumis à lui. Puis juste pour un petit un indice ici pour vous aider, Jésus règne déjà, mais tous ses ennemis ne sont pas encore sur son marchepied. Okay? Ça nous aide à comprendre les choses, à les situer. Mais là, si on revient à nos moutons pour aujourd'hui, les psaumes 93 à 100, comme je vous disais, c'est les psaumes du règne messianique, du royaume messianique. C'est des psaumes quand même assez courts, sauf peut-être 94 qui est un peu plus long. Ou, à plusieurs reprises, pourquoi on dit que c'est les psaumes du royaume ou du règne messianique? Bien, c'est parce qu'on voit souvent là-dedans l'idée de l'éternel règne sur les nations, puis on voit vraiment le concept de règne. Mais aussi, on voit la proclamation de la joie universelle du fait que Dieu règne. OK?
Et bon exemple de ça, c'est le psaume 100. Ben, tiens, on va le lire, tant qu'à être ici. On va prendre notre temps. Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Nous lui appartenons, nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Et donc, les langages qui est utilisé, c'est ceux d'un temple avec un roi qui règne. Donc, tout ça. Donc, on voit cette joie qui est typique au règne de Dieu. Et juste encore pour amener certains éléments d'introduction, le règne de Dieu est promis à travers la Bible comme étant un règne qui vient sur terre. Et l'incarnation de Christ est vraiment importante en ce sens-là. Il est venu sur terre, il est venu établir son royaume. Quand il est venu, il dit « Mon royaume n'est pas de ce monde, mais il est venu comme un roi. » Puis là, je vais vous donner une expression où est-ce que c'est important à comprendre. Son royaume est déjà là, mais pas complètement. Les Anglais disent « already but not yet ». Okay? C'est-à-dire, il est roi, il a conquéri tous ses ennemis, mais c'est pas encore évident qu'ils sont tous sur son marchepied. C'est ça le pas maintenant complètement. Parce que, déjà, là, je ne sais pas, vous savez, là, mais depuis 2000 ans, là, le monde a été changé par la venue de Christ. Puis ceux qui le suivent, parce que la chrétienté a changé le monde et ça a amené, il y a une question là-dedans de tu sais, le règne de Dieu, quand même, que c'est pas de la politique, mais au niveau spirituel, l'impact que ça a eu sur le monde, c'est incroyable. OK? Donc déjà, ce règne a commencé, mais pas comme on le voit dans beaucoup de promesses qui va être à Jérusalem, puis les nations vont aller là pour l'adorer. Ça, c'est encore à venir. OK? Donc c'est ça dans le sens de oui, maintenant, mais pas encore complètement. Already, but not yet. Puis, bon, encore là, certains vont dire, oui, Jésus règne dans les cœurs par l'Évangile. Et oui, c'est vrai, parce que quand on reçoit Jésus comme notre sauveur, il devient non seulement notre sauveur, mais aussi notre Seigneur, le roi de notre vie, celui qui règne dans notre vie. Et bien que ce soit vrai, c'est clair que la Bible dit que Jésus va être le souverain, le roi de toute la terre, physiquement. Et donc, c'est ça. Maintenant, là, j'ai pas mal... j'essaie de garder ça simple parce qu'il y a beaucoup d'éléments que je pourrais développer, mais qu'on va développer à travers le mois. Mais j'aimerais juste qu'on puisse considérer ensemble le psaume 96 dans ce message. On s'est introduit avec deux autres psaumes de la série dont je vous parle. Mais j'aimerais qu'on regarde les versets... on va commencer au verset 7, puis on va lire jusqu'à la fin de ce psaume-là. Puis ensuite, on va considérer un verset en particulier pour le message. Mais déjà, on va commencer au verset 7. Ça dit « Famille des peuples », vous êtes là, psaume 96. « Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi, le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la montagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. J'aimerais qu'on regarde le cœur de ce passage-là au verset 10, qu'on regarde ensemble trois caractéristiques fondamentales du règne de Dieu qui a été annoncé ici ou proclamé dans le psaume, mais spécialement dans le verset 10. D'abord,
on voit par l'expression « dites parmi les nations, l'Éternel règne ». Première caractéristique, c'est un règne universel. Parmi les nations, pas juste pour Israël, pas juste pour une partie de la terre, mais parmi les nations, ce règne, le règne de Dieu est universel. L'audience qui est appelée à reconnaître que l'Éternel est roi, c'est la terre au complet. OK? Qu'il est le souverain suprême. Et le psalmiste ici proclame et annonce le règne universel de Dieu parce qu'il est effectivement le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, sur toute la terre, toutes les nations, tous les habitants de la terre. Et même chaque personne sur la terre, c'est pourquoi que chaque personne sur la terre, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a des missionnaires, chaque personne a besoin d'entendre la proclamation du royaume. Et c'est ça l'Évangile. Regardez dans les évangiles, on va le voir la semaine prochaine, mais dans les évangiles, c'était la bonne nouvelle du royaume, la bonne nouvelle que le roi est venu. Et c'est pas juste pour Israël, bien qu'il soit venu à Israël en premier, mais c'est aussi pour toutes les nations parce que tous ont besoin d'être réconciliés avec ce roi. Et pourquoi? Parce que l'Éternel est le propriétaire de toute la terre. À l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Il n'y a pas personne d'exclu là-dedans. Ça, c'est le psaume 24.1. Autrement dit, pourquoi que c'est un règne universel que tout le monde est concerné? Parce que Dieu règne en roi suprême sur même ceux qui ne le reconnaissent pas. Oui, sur ses enfants, sur ceux qui l'ont reçu, mais si les gens ne le reconnaissent pas, c'est pas parce qu'il n'est pas roi, c'est parce qu'ils ne savent pas encore qui est leur roi ou le propriétaire de la terre. Il manque l'essence de leur existence. Et c'est pour ça, d'ailleurs, petite parenthèse, ne vous laissez pas impressionner par les gens qui vous donnent une vision du monde, et ça, c'est vraiment très, très, très courant. Les gens qui vous donnent une vision du monde qui exclut Dieu. Ces gens-là passent à côté de l'essentiel de comprendre le réel. Ils veulent expliquer le monde scientifiquement, ou en tout cas, ils peuvent prendre toutes sortes de beaux langages et d'expressions, mais s'ils excluent la réalité de Dieu, et pas juste de Dieu comme une espèce d'à côté, mais comme celui qui est suprême et qui a toute l'autorité, ils passent à côté de l'essentiel. Laissez-vous pas impressionner par eux parce que la Bible, là, excusez, je ne serais pas politiquement correct, la Bible les appelle des insensés. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on ne devrait pas se laisser troubler par des gens qui parlent comme ci, qui parlent comme ça. Puis d'ailleurs, j'aime toujours me rappeler quand je regarde la politique ou les choses de même, qu'il y a bien des choses qui se disent humainement contre l'Éternel et contre son oint, mais Dieu n'est pas impressionné. Il est sur son trône et se rit d'eux, celui qui est dans les cieux. Et il ne dit pas ça avec méchanceté ou avec arrogance, c'est juste une réalité. L'Éternel règne au-dessus du règne des hommes. Vous demanderez à Nebuchadnezzar, il l'a appris de la manière dure, mais il l'a appris. Maintenant, il y a quelque chose d'autre aussi. Vous savez, l'Éternel règne, mais est-ce que je le reconnais? Est-ce que je l'accepte? Est-ce que je me soumets à cette réalité? Savez-vous, c'est une façon de présenter l'Évangile. Et je pense qu'elle est oubliée, voire négligée, parce que la chrétienté moderne a réduit l'Évangile à la réponse à un plan. Fais ceci et tu seras sauvé. Voici, c'est comment, OK? Un peu comme on sort ça de notre poche, puis tiens, ça, c'est le salut en Jésus-Christ. Alors qu'en réalité, le salut, l'Évangile, c'est la réponse, l'humiliation, la confiance en une personne. Et pas n'importe quelle personne, le roi suprême, le Dieu de l'univers. La personne qui règne, la seule qui est digne de tout règne, de toute autorité et de toute adoration. Et c'est la personne, et là on rentre dans le plan rédempteur de Dieu, qui est venu rétablir le règne de la grâce, de la vérité et de la gloire. Là où règne en ce moment la méchanceté, le mensonge, la destruction et la honte. C'est le roi qui est venu rétablir les choses. Le roi qui est venu remettre les choses droites parce qu'ils ont été volés. Il y a le trompeur, l'usurpateur, Satan, est celui qui nous a placés sous son règne. On est sous le mauvais roi. Donc, Dieu est venu, en la personne de Jésus-Christ, rétablir le règne comme il devait être en partant.
C'est ça l'Évangile. C'est ça pour la terre, c'est ça aussi pour les vies individuelles. Quand on présente l'Évangile, c'est ça qu'on présente. On présente le renversement de toutes choses par la personne qui est venue accomplir ce renversement, Jésus-Christ. Et donc, mon appel est là tout de suite. Des fois, je fais ça à la fin du message. As-tu répondu à l'appel, et je dirais même à l'ordre du grand roi? Ce n'est pas une suggestion de croire à l'Évangile, c'est un ordre. Pourquoi? Parce que Jésus est venu et il proclame avec autorité que tous doivent croire en lui, se soumettre à lui par la foi, s'humilier devant ce roi. Et ça, c'est pas terrible et épeurant. C'est libérateur et bienfaisant. Parce qu'en ce moment, on est sous Pharaon, on est sous un mauvais... Le monde, là, est sous un mauvais roi. C'est lui qui est terrible, c'est lui qui n'a pas de bon sens. Donc, quand le roi Jésus proclame de croire à l'Évangile, c'est enfin la bonne nouvelle qui est arrivée. C'est ça, les Évangiles. Enfin, celui qui vient pour libérer. D'ailleurs, les gens avaient dans cette attente, t'es-tu venu pour établir ce règne? Parce qu'ils voyaient bien que, à cette époque-là, c'était plus Pharaon, c'était l'Empire romain, c'était les Césars. Ils voyaient bien que ça ne marchait pas. Puis, ça les troublait de voir, bien là, Jésus, t'as pas l'air comme un roi qui va conquérir l'empereur. Mais c'est parce que ça commençait par la croix, ça commençait par l'humilité. Et on connaît la suite des choses. C'est pas terminé. Et ce grand roi qui est Jésus, il va amener tous ses ennemis à être sous son marchepied. Mais ce n'est pas encore tout à fait complet. Et donc, mon appel, as-tu répondu à l'appel du grand roi? T'es-tu réconcilié avec lui? Et Dieu rassemble auprès de lui, maintenant, ceux qui acceptent de faire partie de son royaume. Son royaume de grâce et de vérité. Il est venu à nous plein de grâce et de vérité. Vous avez vu le calendrier, ça va être le thème pour l'année prochaine. On va être dans Jean l'année prochaine. Et encore là, tantôt je vous parlais, faites attention à qui vous écoutez. Parce que c'est ça, quelqu'un qui parle comme si Dieu n'était pas là, il manque la moitié de la réalité, mais aussi, faites attention à qui vous pensez qui est du côté perdant versus gagnant. Parce qu'en ce moment, la gloire éphémère de ce monde a de l'air d'être triomphante. Mais la réalité, c'est que le monde est du côté perdant. Et le roi de ce monde, il est vaincu. Et il a été couvert de honte. Parce que Christ, par la croix, il a triomphé, puis c'est ce que la Bible nous dit. Le prince de ce monde a été jeté dehors. Mais, vu qu'il est menteur, puis il est meurtrier, il ne veut pas l'admettre. Mais c'est tout du mensonge. La vérité, c'est que Dieu règne. Et, encore plus fort, Jésus a accepté d'être couvert de honte afin de nous couvrir d'honneur. Donc, si tu ne reçois pas ce roi, ce n'est qu'un roi qui ne peut être que bienfaisant. Lui qui a pris notre honte afin qu'on puisse être couronné d'honneur, c'est bien l'ultime folie de refuser de se détourner d'un pareil Dieu, d'un pareil roi, d'une offre de grâce et de restauration aussi extraordinaire. Donc, c'est la première chose. Le règne universel de Dieu. Mais on voit dans la deuxième partie du verset, verset 10, « Aussi, le monde est ferme, il ne chancelle pas. » Non seulement c'est un règne universel, mais c'est un règne inébranlable. Et je vous lis à ce sujet, Hébreux 12, « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. » Peut-être qu'avec les choses que je proclame, que Dieu est roi et tout ça, qu'il est le souverain, peut-être que ça peut t'amener une certaine crainte. Et je dirais qu'on a raison d'avoir la crainte de l'Éternel, mais pas complètement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est celle de la restauration, c'est celle qu'on peut recevoir le pardon des péchés, la réconciliation avec Dieu. Et cette phrase ici, au milieu de ce verset, « Aussi le monde est ferme et ne chancelle pas », elle est bien importante. Pourquoi? Parce qu'elle nous parle de ce que les théologiens appellent la grâce commune de Dieu. Dans les mots de Jésus, le fait que Dieu fait briller son soleil autant sur les justes que les injustes. Que Dieu use de bonté envers tous les hommes.
Ça ne veut pas dire que tous les hommes sont sauvés, sont ses enfants, mais Dieu a de la bonté qui s'exerce envers tous. Et ça, pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce qu'encore là, l'usurpateur, Satan, le menteur, prince de ce monde, il veut essayer de renverser les choses, puis faire en sorte que lorsqu'on voit que ce monde est chancelant, de mettre la faute sur Dieu. Alors que le règne de Dieu est inébranlable. S'il y a quelqu'un à mettre la faute du fait que ça va tout croche puis que les choses vont de mal en pire, c'est certainement pas à cause du prince de paix de Jésus, c'est le prince de ce monde, Satan, le menteur. Et là-dessus, je vais vous donner un peu de contenu théologique là-dessus. Dans Genèse 3, est arrivé quelque chose de très, très important qui a encore des conséquences aujourd'hui. On appelle ça la chute. Mais savez-vous qu'aussitôt que la chute est tombée, aussitôt que la chute est survenue, au moment même, Dieu a promis la solution, a promis qu'il allait renverser les choses, a promis lorsque l'usurpateur a pris le règne, parce que Dieu nous l'avait donné, puis là on l'a donné à Satan, Dieu a promis qu'il allait écraser la tête de ce roi, ce petit roi, puis que c'est lui qui allait triompher. Et ça, pourquoi c'est important théologiquement? Parce que ça nous rappelle que, oui, ce monde est à la dérive, ce monde ne va pas bien, mais la croix a proclamé sans équivoque le triomphe complet de Dieu sur tous ses ennemis, mais particulièrement celui qui nous a fait tomber, puis encore, qui est l'ennemi de notre âme. Dieu l'a vaincu. Dieu, non seulement il a promis qu'il allait le faire, mais il lui a écrasé la tête avec la croix. Et ça, c'est un réconfort. Avec ça, on peut entonner les paroles d'Ésaïe, « Consolez, consolez mon peuple ». Et c'est aussi une sécurité. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? » Donc, il y a toutes sortes de choses qui peuvent aller mal, mais le règne de Dieu est inébranlable. Le monde peut s'écrouler, mais jamais le règne de Dieu n'est mis en péril. Écoutez là-dessus, on va regarder les deux premiers versets du psaume 97. Psaume 97-98. « L'Éternel règne de la terre, que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent. » Puis regardez 98-1. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. Autrement dit, on peut se confier dans ce Dieu qui ne change pas, dont le règne est inébranlable. Et ça m'amène à conclure avec le troisième point de ce règne, la troisième caractéristique, non seulement un règne qui est universel, qui est inébranlable, mais regardez la fin du verset 10 dans Psaume 96, « L'Éternel juge les peuples avec droiture. » Et là, écoutez bien, l'Éternel juge les peuples avec droiture. Et savez-vous, c'est quoi la dernière caractéristique? Universelle, première. Deuxième, c'est inébranlable. La troisième caractéristique, c'est un règne d'amour. Ah, il y en a-t-il qui l'ont vu venir, celle-là? Il juge avec droiture, puis on parle d'amour. Il y a de l'air d'avoir une certaine contradiction ici. Oh, pas si on voit la croix. Dieu a jugé le monde par la croix. Ça, c'est fort. C'est un règne d'amour parce que, je l'ai dit, le prince de ce monde est déjà jugé, mais aussi nos péchés ont été jugés à la croix. Le jugement est arrivé. Et c'est pour ceux qui le refusent, qui ne se confient pas en lui, qu'il reste encore un jugement. C'est pour ça que la Bible nous dit que celui qui ne croit pas, la colère de Dieu demeure sur lui. Mais pour nous qui sommes des enfants de Dieu, il n'y a plus aucune condamnation. Pourquoi? Parce que le jugement est déjà accompli. Dieu, c'est celui qui a jugé le monde, le péché, nos péchés, une fois pour toutes. Et j'aime ce psaume, ça dit psaume 85:11, « La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent à la croix. L'amour de Dieu et sa justice parfaite se réconcilient à la croix. » C'est Jésus qui a passé par la mort afin de surmonter la mort.
Puis c'est Jésus qui a donné sa vie afin qu'on puisse avoir sa vie. Cette vérité-là, c'est la plus grande de toutes les vérités. C'est celle qui triomphe de tous les mensonges. C'est grâce à la croix que nous ne sommes plus sous le règne de la terreur, de cette condamnation qui pesait sur nous. Et la loi nous avait été donnée pour ça. On ne pouvait pas être sauvé par la loi. Pourquoi? Parce qu'elle nous rappelait comment on était perdu, à quel point on était perdu. Mais la croix nous révèle la fin de la loi. C'est ce que ça dit dans Romains 10, que Christ est la fin de la loi pour tous ceux qui croient. Et d'ailleurs, pourquoi je dis un règne d'amour? Parce que de la croix jaillissent toutes les bénédictions du règne de l'amour de Dieu. Et vous connaissez Éphésiens chapitre 1, verset 3. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » C'est ça le règne de l'amour de Dieu. À cause de la croix, nous avons tout pleinement en lui, toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et voici la question que je veux poser pour résumer le message. Est-ce que toi qui écoutes ici ce matin, est-ce que tu peux dire que toi, tu trouves par l'Évangile qui est la proclamation universelle du règne de Dieu, est-ce que tu as accepté ce règne? Est-ce que tu t'es soumis au grand roi par l'Évangile? Est-ce que tu trouves ainsi ta sécurité dans le Dieu pour lequel il n'y a rien qui peut changer? Un règne inébranlable. Est-ce que tu te reposes dans le fait que le règne de Dieu est inébranlable et que cette sécurité t'amène à avoir la paix du règne de l'amour de Dieu? La paix, en fait, qui vient du fait que l'amour parfait bannit la crainte. Rien ne peut nous faire peur. Pourquoi? Parce que Dieu règne. Et j'ai lu ceci, peut-être j'aurais dû l'amener, c'est en haut dans notre chambre. Mais je l'avais imprimé, c'est une citation que, en fait, pasteur Spence a partagée. Ça vient de Alan Redpath. Et je vous le résume ici. Dans le fond, ce que ça dit, c'est tout ce qui nous arrive dans notre vie, il n'y a rien qui n'est pensé par la main de Dieu. Fait que même quand Satan peut nous attaquer puis arrive des choses qui sont terribles, c'est parce que Dieu a dit « OK, ça passe ». C'est ça le fait que Dieu règne. Fait que, oui, même la calamité, puis vous regarderez dans Job, et voici le point le plus important. Oui, puis là, on peut dire « Pourquoi Dieu fait ça? » Puis c'était des grandes questions que Job se posait, là, puis Dieu, il n'a même pas répondu à ça parce qu'on ne pourrait pas comprendre. Ça ne sert à rien d'aller là. On ne peut pas comprendre les voies de Dieu, ils sont tellement au-dessus de nos voies, puis ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Mais voici c'est quoi l'élément essentiel à retenir là-dedans. Dieu, c'est pas qu'il veut tout nous faire comprendre ses voies puis tout ça, c'est qu'il veut se révéler à nous à travers ces voies-là. Que oui, Dieu permet qu'il y ait des choses qui nous atteignent puis tout ça, puis c'est Dieu qui l'a permis. Dieu n'est jamais l'auteur du mal, mais il transforme le mal en bien. C'est quoi l'ultime bien? C'est le connaître. C'est le découvrir à travers ce qu'il permet. C'est ça que Job a eu. Puis ses amis aussi. La fin du livre de Job se résume ainsi. Dieu s'est révélé. Puis c'était assez pour tout le monde. Puis ça l'a cloué le bec à tout le monde d'ailleurs. Et c'est ça aussi qu'on a besoin. On ne peut pas peut-être comprendre, puis je pense pas qu'en un mois, avec les études qu'on va faire, puis je pense que ça va nous aider, mais on ne pourra pas tout comprendre, tous les mystères des voies de Dieu, puis son royaume, puis son règne. Mais est-ce qu'on peut prier ensemble? Que Dieu se révèle à nous comme étant ce grand roi, ce souverain, bienveillant, plein de bonté, que Dieu dispose nos cœurs. Et je veux terminer en répétant les 3 versets vraiment qui sont au cœur de ce psaume. Verset 9, « Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés, tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. » Ça, c'est la disposition du cœur que Dieu désire qu'on aille devant lui, qui est un grand roi. L'humilité, on se prosterne. Verset 10, « Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. » Et oui, il l'a fait par la croix. Mais est-ce que tout ça produit dans mon cœur, verset 11, la joie, que les cieux se réjouissent, que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Est-ce que
le règne de Dieu produit en moi une joie ineffable? Est-ce que ça me donne non seulement du repos, mais aussi une joie de savoir que tout ce qui m'arrive, ça va concourir à mon bien parce que Dieu est sur le trône. Il était sur son trône lors du déluge. Et encore et toujours, l'Éternel règne éternellement. Je termine avec un mot qui n'est pas exactement dans... Ça dépend peut-être des versions que vous avez, mais au verset 9, ça dit « Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. » On a ça à quelques reprises dans les psaumes. L'idée d'ornement sacré, il y a toute l'idée de sainteté là-dedans. Les Anglais, c'en est un qui prennent souvent là, « the beauty of holiness », la beauté de la sainteté. Je veux terminer avec ce mot-là, le mot sainteté. Pourquoi? Parce qu'on a parlé du règne de Dieu, on a parlé qu'il est le grand roi. Et justement, quand on parle de la sainteté de Dieu, pensons pas à Sainte Nitouche, pensons pas à ce qui des fois peut venir dans notre esprit, mais pensons à l'idée de hors de ce monde. Le règne de Dieu, le roi et son règne, c'est incomparable. Il n'y a rien dans ce monde qui se compare au règne de Dieu. C'est ça l'idée de sainteté. Le règne de Dieu est saint, infiniment au-delà et meilleur que tout ce qu'on peut avoir ici sur terre. On n'en a même pas encore idée jusqu'à quel point ça va. Et tout ce qu'on peut voir à un certain égard, spécialement dans l'Ancien Testament, c'est des ombres, mais même avec la venue de Jésus, on n'a même pas encore tout vu. Mais Dieu règne et c'est hors de ce qu'on peut comprendre, imaginer, mais c'est grand. Mais voici, c'est quoi la réponse à une pareille sainteté? C'est l'adoration. C'est s'humilier, servir un roi dont le règne est saint, unique et incomparable. C'est pas plus compliqué que ça. Notre réponse d'humilité. C'est un baume par rapport à nos peurs puis nos doutes. Dans les moments où est-ce qu'on a tendance à oublier Dieu. C'est un réconfort par rapport à l'indépendance de notre incrédulité puis de notre orgueil dans les moments où on a tendance à oublier Dieu. C'est une espérance vivante par rapport à la mort qui règne ici-bas. Et j'aime ce verset dans Romains 5, verset 10, « Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Puis Romains 5, 17 nous dit, puis ça fait partie de ce qu'on considère pour le mois d'octobre, « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ? » C'est notre appel, mes amis, à rentrer dans ce règne. Pas qu'on devienne des petits rois, des petites reines qui sont sur le trône de notre vie, mais on se soumet à celui qui règne et on fait partie de ce règne. Est-ce que tu as goûté à ce règne qui est saint, qui est bienveillant, ce règne qui n'est pas comme le règne de personne ici-bas? On ne peut pas trouver de comparatif. Est-ce que, par la foi, tu t'es humilié au grand roi pour rentrer dans son règne? Ça, c'est l'appel au salut. Mais aussi, pour les enfants de Dieu qui sont ici, qui sont des enfants du grand roi, des princes et des princesses qui sont rachetés par le sang précieux de Christ, est-ce que tu jouis pleinement de ce règne? Est-ce que les plus grandes et les plus précieuses promesses qui t'ont été données, est-ce que tu te les appropries pour vivre cette vie abondante que notre bon berger nous donne? Ou est-ce que plutôt tu pourrais dire que tu es en mode subsistance, dans le désert? Il y a un dernier point pour amener encore plus loin, et j'aime ce mot. Es-tu subjugué? Savez-vous c'est quoi le mot subjugué? Un beau mot à apprendre, il est dur à prononcer, mais c'est un beau mot français. Je ne sais pas si ça existe en anglais, probablement, mais la définition c'est... Oui, c'est vrai, ça existe en anglais. La soumission par la destruction des armes. Et il y a un verset là-dessus. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour renverser les forteresses, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Parce qu'il règne. Il est roi. Et son règne est unique et incomparable. Et donc,
peu importe où tu en es rendu. Le roi lui-même est celui qui se présente à toi ce matin avec ses paroles d'espérance. Et écoutez ce que ça dit dans le 31e chapitre de Jérémie, ou les 3 premiers versets. « En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toute famille d'Israël, ils seront mon peuple. Ainsi parle l'Éternel, il a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Israël marche vers son lieu de repos. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Et vous savez, on est dans le temps de l'Action de grâce. Aujourd'hui, on fait une réunion spéciale avec cette idée parce que on va dire, on prolonge la célébration, même si officiellement c'est la semaine prochaine, mais je pense qu'on ne se trompe jamais en rendant grâce au Seigneur. Je veux terminer avec ceci. Et on va pousser un peu plus dans ce sens-là après-midi, mais je veux lire le psaume 43 pour terminer. Et ça va être ma conclusion. Comment on voit que Dieu transforme la tristesse en allégresse par l'action de grâce. Et savez-vous quoi? L'action de grâce, c'est reconnaître qui Dieu est. On disait Dieu se révéler. C'est le plus grand besoin qu'on a, que Dieu se révèle à nous. Bien, l'action de grâce, c'est reconnaître qui il est. Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle, délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Ça va pas bien, là. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel de l'Éternel, de Dieu, ma joie et mon allégresse. Je le célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-devant de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon Dieu et mon salut. Voyez-vous comment la louange, ça change tout parce que ça nous porte. Les regards, là, ils doivent être sur Dieu. Seigneur, merci que tu nous appelles à regarder à toi et spécialement dans ton aspect de grandeur du fait que tu es le grand roi, celui dont le règne est un règne de grâce, de justice, de vérité. Et Seigneur, on veut remplir notre champ de vision de cette vérité merveilleuse, Seigneur, de ton règne. Oh Seigneur, on te confesse que souvent, on rapetisse les choses. On voit le monde grand et toi, Seigneur, on t'oublie. Comme si tu étais petit. Mais tu ne l'as jamais été, Seigneur. Même dans l'incarnation, c'est dans ta grandeur que tu t'es fait petit. Seigneur, merci que tu es le Dieu incomparable. Et on veut vraiment, Seigneur, te reconnaître tel que tu es. Nous, ton peuple racheté. Mais même, Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas encore, qui puissent te reconnaître comme ce que tu es vraiment, le Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et celui qui est venu tout accomplir, sauver ce qui est perdu. Seigneur, s'il y en a qui ne sont pas sauvés aujourd'hui, soit dans cette Église ou qui écoutent le message plus tard, oh, qu'ils puissent, Seigneur, venir à toi te reconnaissant comme le seul qui sauve. Et que le salut, c'est plus que juste un ticket pour le ciel, c'est se soumettre au grand roi, celui qui est venu tout restaurer, qui est venu renverser l'ordre des choses pour les ramener là où ils devraient être, Seigneur. Merci que tu es le grand restaurateur, le rédempteur. On te bénit, Seigneur, on te loue de tout notre cœur, au nom de Jésus. Amen.